Allô, je vous ai dit que je vous ferai un petit live, donc je vais vous parler d'un mop parce que là, les spéciaux se terminent le 1er avril. Donc, ça veut dire, vous savez que les sales, ça finit toujours le 1er du mois à midi, là. Ben, à 1 heure, ça fait dans l'après-midi. Ça fait, moi, je vous dirais, prenez pas de chance, puis faites ça par le 31, là, OK? Donc là, une chose, je vais vous montrer, bien, je vais vous parler à cause de ma fameuse mop parce que je trouve que la sale est super bonne comme c'est là, puis cette mop-là, là, c'est vraiment merveilleux. Ça fait que, qu'est-ce que je veux vous montrer, c'est quand vous utilisez la mop, il y en a beaucoup qui me disent qu'ils ont de la misère avec. Mettez vos 2 pieds par terre sur la base. Après ça, vous allez tourner vers la gauche. Vous allez monter. Vous allez aller à votre menton ou à votre nez, à votre préférence. Moi, je vais toujours menton. Ensuite, tu tournes vers la droite. Là, tu l'as barré. Fait que là, votre mop est prête à être utilisée pour laver votre plancher. Là, la première chose que je veux vous parler, c'est il y a différents pads pour notre mop. Ça ici, là, ce dusting-là, là, c'est vraiment mon préféré comme c'est là. L'autre chose que je veux vous montrer, c'est votre base. J'en parle souvent parce qu'il y a beaucoup de gens qui l'oublient avec le temps. Donc, vous avez tout un petit lock comme ça. Donc, ça fait que vous pouvez faire le figure eight, comme qu'ils disent, quand vous balayez, quand vous mopez, vous devriez avoir que ça pivote comme ça. Par contre, là, moi, qu'est-ce que je m'enligne pour faire? C'est mon entrée, ma descente de cave. Les murs sont très hauts. On a fait des rénovations, puis là, je veux épousseter parce que mes murs sont frais, peinturés, tout est neuf. C'est juste qu'on a refait un petit peu, on a fini nos marches, donc on a fait de la poussière. Ça fait que là, matin, je veux ramasser ma poussière. La poussière, elle se ramasse super bien. Quand vous achetez votre mop, vous avez votre dry mop pad et vous avez votre wet mop pad. Le dry mop pad aussi fonctionne bien pour épousseter. Je l'ai utilisé durant la construction. Par contre, lui, là, le duster, là, c'est vraiment... en tout cas, moi, je suis vraiment impressionnée de qu'est-ce que ce duster-là peut faire. Ça fait un ou l'autre. Si vous avez juste lui puis vous ne voulez pas acheter d'autres choses, c'est bien correct aussi. Ça fonctionne super bien. C'est juste que lui, je trouve qu'il a plus de petits poils, puis je pense qu'il ramasse encore mieux. Ça fait que je vais vous montrer comment ça va bien. Ça fait que là, moi, je l'ai barré parce que je veux faire des murs. Si tu fais des murs, tu ne veux pas que ça swing parce que c'est tannant. Ça fait que là, j'ai mis mon manche. Bien là, je ne l'ai pas mis au maximum. Moi, je vais étirer au maximum parce que mon entrée, fait que vraiment, là, ça va vraiment haut. Fait que si vous voyez, là, Louis, c'est comment de pied, ça? Tu dirais? 9 pieds. 9 à 10 pieds. De haut de moi, là. C'est au moins 10 pieds de haut de moi. Là, je me suis mal pris, je crois. Juste, OK. Fait que là, ça va super bien pour faire les murs. Puis ça va, si tu débarres, c'est parce que je l'ai déjà fait tantôt, là, ça va super bien pour faire les plafonds aussi. Fait que si vous avez des plafonds lisses, ça va super bien pour faire ça aussi. Ça fait que là, si tu veux que ça bouge, ben tu le débarres. Fait que là, si tu débarres, il bouge. Si tu veux pas qu'il bouge, ben tu le barres comme que j'ai fait tantôt. Parce que là, vous voyez, ça va moins bien quand il n'est pas barré, quand tu veux t'en aller droit. Fait que quand tu veux t'en aller droit, tu fais juste clencher comme ça. Là, il est barré. Puis là, vous vous en allez. Puis si, quand vous faites ça, ça le relève comme ça, faites juste swinger de bord. C'est probablement parce que vous êtes sur le mauvais côté. Fait que ça va super bien pour... puis ça va bien pour les marches de bois aussi. Donc, c'est vraiment là mon chouchou dans les pattes de mop, comme c'est là. Donc, toutes les... regardez aussi les cils, je vais vous les rafficher aujourd'hui. Mais regardez toutes les pads de mop qui sont en spécial. Parce que là, si, mettons, vous avez une large base, comme ça, et que vous aimeriez avoir aussi une petite base, vous n'êtes pas obligé de racheter le mop au complet, là. Vous n'êtes pas obligé de racheter le manche. Faites juste vous acheter une autre base. Puis, quand vous avez besoin,
switch à petite, là. Fait que là, tu peux acheter des pads en spécial aussi, puis juste switcher ton pad, là. Fait que moi, qu'est-ce que j'aime de ça, c'est que tu as moins de manches, tu as moins... J'aime l'idée que tu n'es pas obligé d'avoir 4 manches dans ton armoire, là. Ça fait que moi, j'aime beaucoup, là, comme c'est là, j'utilise beaucoup mon large parce que je suis en train de finir de nettoyer, puis je vais faire mes dernières petites touch-ups de peinture. Bon truc aussi avec vos pads, n'importe quel des dry pads. Puis avec la mop aussi, si vous achetez la petite mop ou la grosse mop en spécial, vous allez recevoir votre manche, votre wet pad, votre dry pad et votre base, qu'elle soit petite ou grosse. Vous allez recevoir un chenille. Je veux vous montrer qu'est-ce qu'il y a l'air. Donc, le chenille pad, c'est un pad à mop comme ça, mais par contre, c'est en chenille comme ça, là. C'est la texture de chenille comme ça. Ça fait que c'est un autre très bon outil. Ça fait que si vous achetez des produits, si vous achetez une mop, vous avez automatiquement ce petit pad de chenille-là. Là. Mais moi, vraiment, là, c'est lui, c'est mon chouchou. Je l'ai tout le temps sur ma mop. Vous savez aussi que c'est intentionnel que le pad soit plus grand que la mop. Parce que vous allez mettre votre base, quand vous l'appliquez, vous allez la... Voyons, ça colle. Vous allez la mettre plus au bout ici et vous laissez ce rebord-là. Ça, c'est parfait pour faire les coins comme ça, les baseboards. Donc, si vous ne voulez pas vous pencher, c'est une journée que ça va moins bien, que ça ne plie pas, bien, c'est parfait, là, ce pad-là pour ça. Ça fait que là, tu peux... OK. Là, autre chose que je veux vous montrer, c'est les différents attachements. Fait que là, vous savez, vous avez votre manche de mop, vous pouvez mettre toutes sortes de différents attachements. Vous pouvez prendre votre dusting wand. Votre dusting wand, vous pouvez l'attacher après votre mop aussi. Mais qu'est-ce que je veux vous montrer? C'est quand vous achetez votre dusting wand, que ce soit... Oh, j'ai pas le petit fluffy. Il peut être fluffy comme ça ou il peut être enchaîné comme ça. Au bout de ce petit manche-là, vous avez la petite brosse là. Cette brosse-là, c'est bon pour les claviers d'ordinateur. C'est bon pour toutes les petites fentes, les fentes de fenêtres. Tout partout où il y a des petites fentes. Tu peux même la mouiller, la mettre dans la paste, puis frotter pour enlever des petites marques noires, là, tu sais, souvent sur le bord des fenêtres, on a comme un petit peu de noir qui s'accumule durant l'hiver. C'est parfait pour ça. La seule chose que je vous dis, c'est après, si vous la mouillez, lavez-la comme il faut et laissez-la comme ça pour sécher. Ne la remettez pas tout de suite là-dedans. Laissez-la sécher avant de la ranger. Après ça, si vous voulez utiliser vos pads de vos dusters après votre manche de mop, vous faites juste, c'est juste un clic. Fait que moi, c'est ça que j'aime. Tout est un clic. C'est la seule chose que tu fais. Ça fait que là, si, mettons, je voudrais, je pourrais juste utiliser ça, la même chose. Puis si vous voulez faire un coin, vous pouvez le plier comme ça. Puis, je vais pouvoir aller au plafond, puis aller poigner mes coins. Donc, moi, j'aime beaucoup quand je plie pour faire les dessus de cadrage. Donc, ça fonctionne. Puis là, j'ai trouvé de la poussière. Fait que ça fonctionne super bien. Ça fait que moi, j'aime l'idée qu'on peut tout mettre ces attachements-là, puis que là, on peut acheter les attachements à rabais. Ça, c'est la Rubber Broom. Ça, là, c'est super pour ramasser des cheveux. Moi, je l'utilise aussi pour ramasser mon tapis de roulotte. Quand on part avec la roulotte, je ramasse tout le sable. Ça fait que moi, je traîne ça dans ma roulotte l'été.
ce rubber broom-là, je l'utilise beaucoup. Ça va ramasser du sable fin. La seule chose, c'est que, oui, ça va vous prendre un petit porte-poussière, parce que c'est comme un balai, là. Ça va ramasser la poussière, mais là, après ça, il va falloir que vous mettez votre petite poussière dans un porte-poussière pour le ranger. C'est pas un aspirateur, là, c'est vraiment comme un balai. Mais ça, après que tu as fini avec, s'il est sale, tu le passes en dessous de l'eau, puis il revient super beau. Puis en plus, toutes les brosses, tous les attachements, ils ont le backlog dedans, là. So, ça veut dire que ça va se repurifier, puis ça ne viendra pas comme tout gluant, sale, puis pas sentir bon, là. Fait que ça, c'est un de mes chouchous aussi, mais un qui est en spécial, que je vais vous montrer aussi, ça, c'est le balai de garage. Ça fait que ça, moi, je l'aime beaucoup. Mon chum, mais il l'aime moins. Mais ça, là, c'est des pics vraiment robustes. Là, excusez-moi, ma brosse n'est pas propre parce qu'il était dans le garage. Fait que ça, c'est super pour balayer l'asphalte. Si vous avez du interlock, un trottoir, moi, je balaye le trottoir comme nous autres, c'est de la gravelle, mais je balaye le trottoir qui rentre dans notre entrée, là. Avec ça, ça va super bien. Pour le garage, ça va super bien. S'il est sale, tu passes de l'eau, puis ça s'en va tout. Qu'est-ce que je veux vous montrer qui est super, c'est parce que souvent le monde va dire « Ouais, mais c'est parce que mon manche ne t'offre pas, là. » Mais le balai ici, on sait qu'on pousse plus fort quand on pousse dans de la gravelle, quand on pousse sur du ciment, que juste balayer normal. Ils ont créé la brosse exprès pour ça. Donc, le manche est différent. Fait que si vous, je sais pas, es-tu capable de voir comme ça? OK. Si tu débarres comme ça, puis tu appuies pour la sortir. Fait qu'elle est un petit peu plus dure à entrer et à sortir, mais par contre, à bord. Ça fait comme ça, c'est ici que tu vas avoir la pression et non après ton manche. Fait que ça a été créé vraiment pour ça. Puis, n'oubliez pas qu'on a les garanties, puis la satisfaction garantie de Norwex, là, est pas mal dure à battre. Fait que c'est juste ça, je voulais vous reparler. Oh! Louis me fait penser à quelque chose. Vous voyez, même mon chum, il est rendu maniaque. La boule. Chacun de vos manches, ça c'est un ancien manche, c'est ma première mop. Puis ça c'est le nouveau manche. Il y a une boule de rubber. Cette boule de rubber-là, c'est fait, premièrement, si vous voulez accoter votre mop, puis qu'elle ne glisse pas, ça va accoter dessus. Mais c'est aussi, s'il y a une tache sur votre plancher, c'est une efface. Donc ça efface les marques noires sur vos planchers, là. Ça fait que c'est utilisé pour ça. Autre chose, tu me fais penser, Louis, c'est ce petit rebord-là. Ce petit rebord-là, lui, il est fait pour, si, mettons, vous ne voulez pas que votre mop touche par terre, vous êtes obligé de prendre une pause ou vous lavez votre plancher en section. Moi, je lave plutôt mes planchers en section. Ça fait que je vais rapetisser mon manche au plus court et je vais mettre ça sur le bord du comptoir. Ça l'accroche sur le bord du comptoir, donc ta mop ne touche pas par terre. Le temps que ton plancher sèche, après ça, tu continues ta job, là. Ça fait que ça, c'est vraiment pour ça, c'est vraiment utile pour ça aussi. Fait que je pense que c'est tout. Oui. Ça fait que je vais vous revenir avec d'autres choses aussi que j'ai pas souvent parlé. C'est le... Ah, la rubber... OK. Oui, Louis. J'ai mon copilote qui pense à tout. Rubber brush. Si vous avez une mop, ça vous prend une rubber brush. Absolument. Parce que là, tu t'en vas avec ton duster, puis lui, là, qu'est-ce que j'aime, il ramasse tout. Moi, je trouve qu'il ramasse les petites, si mettons vous auriez des petites mouches mortes, là, parce qu'on sait qu'on a, quand ça dégèle, des torieuses de mouches de maison, ils vont coller après ça. Puis moi, qu'est-ce que j'aime, c'est que, mettons, je fais ça. Après que j'ai fini, j'ai un petit peu de gravelle. J'appuie dessus, là, sur ma mop, pour qu'elle ramasse mon petit tas de gravelle. Puis mon petit tas de gravelle, il est resté pris ici, là. Mais il faut que tu appuies dessus pour le ramasser, là, tu sais. Puis là, après ça, je m'en vais. Moi, j'aime m'en aller au sink. Je m'en vais avec ma brosse. Je brosse ça, je jette ça dans le sink. Après ça, je le jette dans ma poubelle. Eux autres, ils disent, tu peux t'emmener direct dans la poubelle. Mais moi, je suis tellement pas habile. Puis j'aime pas me pencher. So, je me mets à ma hauteur dans le sink. Après ça, je ramasse mes cochonneries puis je les mets dans la poubelle. Fait que c'est très... Moi, je trouve que c'est très écologique, là. Parce que
on utilise et réutilise ces pads-là, puis on ne jette pas de déchets, là.